Bonjour, je suis Marjorie, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. MyHeritage célèbre 365 collections d'archives historiques qui ont été ajoutées ou mises à jour pendant 365 jours. Vous pouvez donc retrouver sur MyHeritage le recensement fédéral des États-Unis de 1950, ainsi que des recensements en France. Ensuite, en Allemagne, les décès pour la période de 1874 à 1938, ainsi que des mises à jour ou des ajouts des actes de naissance en Suède, puis les listes des passagers de Holland American Line du Pays-Bas, ainsi que des recensements en Norvège pour la période de 1910, et les pierres tombales et monuments commémoratifs d'Écosse, ainsi que les baptêmes et les naissances concernant le Canada et la Colombie-Britannique, et les détenus et les photos pour la période de 1870 à 1930 concernant l'Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, ainsi que la liste d'immigration israélienne. Concernant Philae, ils ont mis à jour les tables de succession et d'absence concernant le département de la Sarthe pour la période de 1903 à 1970. Ils ont également réalisé un nouvel article de blog qui s'intitule « Comment éviter les erreurs dans son arbre ». Vous trouverez donc des conseils pour éviter et prévenir ces erreurs. Concernant GeneaNet, plusieurs choses pour cette semaine. Donc vous avez déjà les mises en ligne de la semaine avec 139 nouveaux relevés collaboratifs, ainsi que la mise à jour des collections cimetières dans différents départements. Vous trouverez également plus de 5000 faire-pâles qui viennent d'être ajoutés à la collection Châtelet, ainsi que plus de 20 000 actes de relevés de manière contributive concernant les matricules napoléoniens. GeneaNet continue également son deuxième partie de leur tour d'horizon dans la catégorie débutée en généalogie, où vous pouvez retrouver un article consacré au registre d'état civil et le registre paroissiaux. Également un nouvel article concernant comment trouver la photo d'un ancêtre sur GeneaNet, où vous pouvez retrouver toute une procédure et des conseils à appliquer. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description de ce podcast. Vous pouvez retrouver sur le site la revue française de généalogie ainsi que GeneaNet une nouvelle formation en ligne intitulée « Rechercher un ancêtre militaire ». Le 27 juillet 2023, Mémoire des Hommes participe au 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée. Vous pouvez retrouver sur le site une carte interactive des principaux combats. Pierre-Valéry Archassal nous fait part que des cahiers d'enregistrement de cartes d'identité avec photo ont été retrouvés dans les Côtes d'Armor. Les archives de Brest nous informent des lots de numérisation à venir. Donc vous pourrez consulter 127 plans et archives ainsi que 27 registres dès cet automne. Mais il faudra attendre janvier prochain pour la découverte des registres de naissance de 1923. Pierre-Valéry Archassal nous indique que les premières archives de la Croix-Rouge française sont consultables aux archives nationales. Comme est indiqué dans son article, parmi les premiers fonds qui ont été déposés par la Croix-Rouge française aux archives nationales, vous pouvez consulter donc le fichier des infirmières bénévoles qui va des années 1930 à 1974. Par contre, ces documents ne se consultent que sur place en salle de lecture sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, mais la recherche peut se préparer en amont dans la salle de lecture virtuelle. Les archives départementales de la Moselle viennent de compléter leurs archives en ligne. L'extension de ces collections d'état civil va jusqu'en 1892 au lieu de 1871 précédemment. Il couvre toutes les communes du département de la Moselle dont l'initiale est comprise entre le A et le O. Les autres donc suivront prochainement. Comme est indiqué dans un article de la revue française de généalogie concernant donc les archives de Moselle, une nouvelle collection fait son apparition sur ce portail qui est consacré aux personnes expulsées par les autorités nazies. Cela va concerner principalement la période de juillet et novembre 1940, mais les départs se poursuivent jusqu'en janvier 1943.
Donc sur le portail, les listes des expulsés ne font pas l'objet d'un fichier classé par ordre alphabétique. Pour le moment, il faut connaître la commune d'origine de chaque personne pour identifier le numéro de train et puis attendre justement ces fameuses listes nominatives. Le Centre national des archives de l'Église de France nous informe par une question d'une aide à la recherche et ainsi une synthèse concernant, en France, quels sont les délais de communicabilité appliqués aux archives de catholicité qui sont postérieurs à 1801. Pour répondre à cette question, il nous indique que si le Code de droit canonique fixe les grandes règles concernant les archives, ces prescriptions sont complétées par des dispositions du directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements de 1994 et du droit particulier diocésain. Mais pour que les dispositions du directoire s'appliquent dans un diocèse, il faut que celui-ci soit promulgué et mis en vigueur par l'évêque en responsabilité. Ainsi, si le directoire de 2014 a été promulgué par le diocèse, les délais de communicabilité sont de 100 ans pour les registres de mariage, 120 ans pour ceux du baptême et immédiat pour ceux concernant les sépultures. Si ce n'est pas le cas, c'est le droit particulier diocésain qui s'applique. Les archives de l'Aisne ont mis en ligne des cahiers de doléances concernant la période de 1789. Vous pouvez retrouver la connexion sur leur page dédiée. Les archives d'Apt lancent un appel à la collecte de documents relatifs aux écoles maternelles et primaires. Pour enrichir leur collection, elles sont à la recherche de photographies des établissements publics et privés aptois et de leurs élèves. Les documents numérisés et rendus à leurs propriétaires illustreront la prochaine exposition du service blouse, cartable et tableau noir qui représentera la vie scolaire d'autrefois. Vous pouvez retrouver un article dédié sur France Archives. Geneafinder nous informe d'une bonne idée généalogique qui concerne pour occuper les petits et les grands pendant les vacances. Vous pouvez télécharger le jeu des 7 familles à personnaliser de la blogueuse Marine Soulan. Vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast le lien vers ce Google document. Et pour terminer, vous pouvez retrouver sur le site associationarchivesetculture.com des cours de généalogie qui sont gratuits, rapides et sur des termes tout aussi variés. Je vous mettrai le lien vers les listes mises à jour dans la description de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et à mettre des avis ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent afin de faire connaître la chaîne et également à m'encourager. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.